Bonjour messieurs et dames, voilà, je suis Marino Raffaele, donc je présente aujourd'hui des préparations selon mon expérience de 50 ans d'expérience, donc 11 ans d'entreprise familiale, entreprise italienne, et 39 ans à mon compte de Gaulle Cloc à Gand. Voilà, donc nous allons présenter aujourd'hui le fond brun. Voilà, et comme ça on essaye d'avoir la récupération totale d'un produit, de rien jeter, apprendre à rien jeter et profiter tout ce qu'il y a dans une pièce de viande ou n'importe poulet ou n'importe. La récupération totale d'un produit, rien jeter, comme on fait dans les grandes cuisines. Merci beaucoup. Donc voilà, messieurs et dames, donc, si on veut parler avec des termes culinaires, on dit un remouillage. Alors, ça veut dire qu'on ajoute encore une fois de l'eau, on ajoute les légumes, on ajoute les carcasses, si on a encore des carcasses supplémentaires, et alors toute la procédure, comme vous allez voir, pour faire un fond brun. Voilà, messieurs et dames, si vous voulez retrouver la recette du fond blanc, il faut aller dans le YouTube, Chef Mail, voilà, Marino Raffaele, et voilà, vous trouvez la recette du fond blanc. Merci. Là, nous avons les carcasses, un peu d'huile d'olive. Voilà. Avant tout, le bouillon, c'est à enregistrer qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. Donc, vous devez achever, dans les préparations suivantes, nous devons ajouter le sel et le poivre. Donc, maintenant, là, il est tout à fait nature. On récupère les carcasses, les solilès, voilà, avec l'aide d'une cuillère. Hein. Je récupère les deux solilès. Voilà. Et là, on va poser les carcasses, on va démarrer pour le fond. On va laisser brunir un peu les légumes, laisser venir les légumes. Il faut ajouter encore un bouquet garni, encore ajouter les mêmes légumes dedans. La purée de tomate, singer, ça veut dire la farine, un tout petit peu, et couvrir d'eau. Voilà, dans quelques minutes, nous allons ajouter la même chose comme légumes. Voilà, du poireau, encore du poireau, le vert évidemment, mais déjà lavé, le céleri. Voilà, donc une carotte encore. Voilà. 4 feuilles d'olivier encore, donc tout est lavé. Je vais bien ajouter ça encore pour dans les carcasses. Continue à brunir les carcasses, d'avoir une belle couleur. Si c'est trop sec, on ajoute encore un tout petit peu d'huile d'olive, pas trop, les herbes encore, quelques feuilles de laurier encore, et du thym. On laisse bien brunir. Le mieux c'est de passer au four, et après, faire la procédure. Pour les avoir au plus brun. Maintenant, on va ajouter la tomate purée. Continuez à brunir toujours. Pour le moment, alors, singer, une cuillère à soupe maximum pour la liaison un peu. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours mieux d'avoir un tout petit peu. Même une demi-cuillère à soupe, ça suffit. Voilà, continuez à tourner pour qu'il n'y ait pas les morceaux qui viennent. Et voilà, donc, vous voyez. Et là, on ajoute 1 litre d'eau. Et on va réduire, donc c'est presque couvert, accélérer la cuisson. Et là, on va essayer de réduire jusqu'à 1/4 de litre. Donc, il y a les 3/4 qui doivent évaporer. Et là, on va obtenir un fond qui est correct. Hein? Voilà. Évidemment, pas de sel, pas de poivre. Oui, la raison qu'on n'ajoute pas, parce que si on fait une cuisson où on a déjà une viande par exemple, et on a déjà assaisonné la viande, et on doit ajouter du fond, donc on a un problème que ça peut être trop salé ou trop poivré. Donc c'est mieux de le rectifier toujours à la fin, si c'est nécessaire. Pour une sauce poivrade, c'est nécessaire du poivre. Si on utilise le fond pour une sauce poivrade. Mais pour une simple sauce, il ne faut pas que ça soit trop piquant. Ça peut avoir un beau goût de poivre, mais pas exagéré. Voilà. Là, on attend, ça va prendre quand même 1 heure, 1 heure et demie encore. C'est un fond minute, ce n'est pas un fond classique comme on fait dans les grandes cuisines, les grandes casseroles. Et maintenant, on va procéder avec
l'autre préparation. Une fois que le fond est prêt, on va le passer avec un chinois ou un tamis et on va le mettre dans des blocs, dans des petits blocs où on fait les glaçons. Et quand on a besoin d'un peu de fond, on va se servir d'un bloc, deux blocs, c'est qu'on a besoin. Ça c'est à la maison comment on peut garder le fond. Voilà, votre fond il est occupé à bouillir, donc n'oubliez pas que ça doit réduire le 3/4. Nous devons avoir à peu près un quart, mais il ne faut pas mettre un couvercle, sinon on ne peut pas le réduire. Donc il faut, une fois qu'il vient en ébullition, réduire un peu la vitesse moyenne, et attendre qu'il va à un quart. Et après, comme on a dit, on le passe et on le garde. Donc maintenant nous avons achevé notre fonte, nous allons le passer avec tous les légumes, toute la viande qui est dedans, avec à l'aide d'un chinois. Évidemment c'est riche à légumes, c'est riche à tout. Et voilà. Et une fois que tout le fond est passé, voilà. Donc ça c'est, vous voyez, donc on le passe. On a un bon quart, on les tasse avec une cuillère. Très important. Donc le résultat est un quart à peu près sur un bon litre de. Voilà. Après un quart d'heure, vous pouvez le faire comme ça. Voilà, nous allons maintenant mettre le fond dans les dispositifs pour les glaçons. Et voilà, donc on va bien le. Voilà, et là nous allons faire des petites cubes. À l'occasion que vous n'avez pas besoin, vous pouvez, voilà, presque c'est fait tout juste. Et comme ça, nous avons le fond qui est prêt à congeler. Et alors, quand vous avez besoin, vous pouvez utiliser. Oh, l'alternative, c'est mettre au frigo et le garder 5 jours, même dans un petit bac sous vide, hein, donc 5-6 jours à 2 degrés, ça ne pose pas de problème, donc ça peut garder. Le restant du fond, il ne faut pas le gaspiller parce que c'est vraiment précieux. Nous avons des petites récipientes en verre ou en plastique, comme vous voulez, et vous pouvez le garder certainement 4-5 jours dans un bon frigo à moins de 2 degrés. Nous avons une étiquette et comme ça, on a l'occasion de contrôler la date. Très important que ce n'est pas acide. Voilà, dans le prochain programme, vous allez nous dire qu'est-ce que vous trouvez de notre fond, de notre préparation, qu'est-ce que vous trouvez les goûts avec ce que vous préparez avec un fond qui est fait d'une façon classique et bonne. Donc c'est toujours un fond minute, hein, donc on n'a pas mis des grandes heures pour le faire. Voilà, et j'attends une réponse de vous. Monsieur Dame, voilà, je vous garantis, donc il faut nous faire confiance que ça c'est un fond qui est pour niveau professionnel et vous allez voir, vous allez être tout à fait étonné de le goût de la viande, de quoi vous préparez, et ça va vous donner un goût vraiment tout à fait professionnel. Donc, donnez-nous une réponse et voilà, c'est une garantie de Marino Raphael, chef. 50 ans d'expérience. Voilà, donc dans le futur, il y aura encore des prochaines recettes et vous mettez des likes, comme ça vous plaît. Donc je ne pense pas que la cuisine est difficile. Elle n'est pas difficile, elle est assez simple, mais il faut respecter les produits. Merci beaucoup.